en ce lendemain de Yom Kippour. Ce sont des chiffres qui font ce matin la une des principaux quotidiens et des chiffres qui ne sont pas vraiment encourageants, Daniel. Oui, effectivement, Ilana, ces chiffres sont ceux de la propagation du Covid-19 en Israël. Ils sont même particulièrement inquiétants. Le Israël Hayom a choisi de titrer sur le seuil de 800 malades graves qui s'apprêtent à être franchis. Et Binyamin Netanyahou, à la fin de la journée de Kippour, a demandé à la santé publique et aux hôpitaux de se préparer à accueillir au cours des prochains jours et des prochaines semaines 1500 malades graves, tandis que le Yediot Aharonot, lui, est plus sombre encore en évoquant le seuil des 1500 malades qui ont décédé des suites du virus, un seuil qui a été franchi durant la nuit, puisque pour la seule journée de Kippour, on a recensé 49 décès et qu'on chiffre au total 1507 décès depuis le début de la pandémie. Le Yediot Aharonot fournit dans sa manchette un autre chiffre. Israël a enregistré 500 décès en moins d'un mois durant le mois de septembre. Le journal parle de chaos en perspective de l'hiver prochain dans le système hospitalier israélien. Et le site Ynet, qui a réactualisé donc des données durant la nuit, parle aussi donc ce matin dans sa page d'ouverture de 1507 décès. Le site d'actualité mentionne également une autre donnée douloureuse, 14%, c'est le pourcentage des malades positifs parmi toutes les personnes testées et c'est un pourcentage particulièrement élevé selon le Ynet dans 4 grandes villes orthodoxes. Le pourcentage des positifs serait de 25%, donc un quart des positifs parmi les personnes testées. Le Maariv, lui, annonce que 2426 personnes ont été recensées positives durant la journée de Kippour, ce qui porte à plus de 233 000 le nombre de malades du Covid-19 depuis le début de l'épidémie en Israël et à plus de 66 000 le nombre de malades actuels. Voilà donc pour ces données qui se bousculent la une des quotidiens et des sites d'information. Et les journaux se font l'écho des estimations des experts qui affirment, comme l'a sous-entendu le Premier ministre, que le reconfinement actuel sera plus long que les 2 semaines annoncées. Il pourrait durer au moins un mois. C'est une information qui d'ailleurs a été confirmée ce matin par le ministre de la Santé, Yuli Edelstein. Hier, Binyamin Netanyahou a remercié les Israéliens pour avoir respecté les mesures restrictives durant la journée de Kippour. Et effectivement, les quotidiens israéliens nous montrent ce matin beaucoup de photos de ce Kippour, pas comme les autres, au cours duquel on a pu voir des milliers d'offices en plein air dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières. Mais il y a un mais, il montre aussi des photos révoltantes de chassidim qui, hier, à la sortie de Yom Kippour, se sont rassemblés en faisant fi des mesures de protection et de restriction, le plus souvent sans masque. Ces photos sont dans le Yediot Aharonot sous le titre « Il se moque des restrictions ». Le Israël Hayom cite le maire de Jérusalem, Moshe Léon, qui confirme qu'un développement dramatique du nombre de malades dans les quartiers orthodoxes de la capitale après Rosh Hashanah a été recensé et l'on est en droit de penser que cette propagation risque de s'accentuer après la journée de Yom Kippour, mais on ne le saura vraiment que dans 2 semaines. Le Israël Hayom cite en manchette ce matin une information sur le système scolaire israélien qui devrait continuer à fonctionner à l'aide de Zoom à partir de la maison. Bref, les écoliers et les lycéens ne reprendront pas le chemin de l'école au lendemain des fêtes de Simchat Torah. Le Yediot Aharonot nous indique également qu'au sein de Tsahal, on a décidé de réagir fermement, c'est le cas de le dire, aux données sur la propagation du virus. En effet, les soldats combattants de l'armée israélienne n'auront pas de permission pendant 1 mois. Ils devront rester dans leur base. De même, les soldats qui se trouvent dans des bases ouvertes seront placés en capsule isolée. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin face à cette série d'informations préoccupantes? Dans le Israël Hayom, le professeur Eyal Lechem, spécialiste des maladies infectieuses de l'hôpital Shiba, n'est paradoxalement pas inquiet outre mesure par les données que nous vous avons fournies. Selon lui, le système israélien de santé publique est capable de faire face à cette augmentation du taux de morbidité. Il suggère tout de même de modifier certaines des structures des hôpitaux, par exemple en redéfinissant les départements de médecine interne en départements de traitement de corona et en formant leur personnel en ce sens. Dans le Yediot Aharonot, Sivan Rahav Meir revient sur son kol nidré dans le parking d'un des immeubles voisins de son domicile avec comme Chazan le célèbre Chaim Adler qui d'ordinaire officie devant des milliers de fidèles, mais qui cette année a dû se contenter de prier entre des bonbonnes de gaz et des boîtes aux lettres. La dernière fois qu'il a dû raccourcir sa prière ainsi, c'était en 1973 au déclenchement de la guerre de Kippour, écrit Sivan Rahav Meir. Ben Dror Yemini, lui, revient en une du Yediot Aharonot sur les manifestants de samedi soir qui n'ont pas accepté de suspendre, pas même 1 semaine, leur protestation contre Binyamin Netanyahou, alors qu'une partie des organisateurs avait pourtant accepté de renoncer. Yemini appelle ces
manifestants les orthodoxes de la laïcité. C'est vrai, écrit-il, Netanyahou se préoccupe avant tout de lui et pas de nous. Mais ce n'est pas une raison pour poursuivre des manifestations monstres alors que le pays est reconfiné. Nous devons comprendre que nous sommes ensemble face à ce virus qui ne fait pas de distinction entre gauche et droite, entre bibistes et anti-bibistes, écrit ce matin Ben Dror Yemini. Et ce matin, la caricature de Guy Morad dans le Yediot Aharonot est particulièrement expressive. Elle nous montre le Yom Kippour de 1973 avec un soldat quittant sa famille pour aller au combat et le Yom Kippour de 2020 où l'on voit un malade grave quittant sa famille pour l'hôpital. Et puis ce matin, Daniel, outre le Corona, vous avez choisi de mentionner 2 autres titres. Oui, effectivement, avec tout d'abord un éditorial du Haaretz qui fait référence au fait que nous marquons cette semaine le 20e anniversaire du déclenchement de la seconde intifada. Pour l'éditorialiste Yossi Ben Ari, Arafat n'a pas été le responsable de cette flambée de violence qui a, selon le quotidien israélien, coûté la vie à plus de 1000 Israéliens, à plus de 4000 Palestiniens. Mais le chef historique de l'OLP n'a rien fait pour réduire les flammes à l'époque. Et puis le Yediot Aharonot revient, lui, sur un autre anniversaire bien plus terrible encore, celui du massacre de Babi Yar qui s'est déroulé en septembre 1941 en Ukraine. 100 000 personnes, dont 50 000 juifs, ont été massacrés par les nazis et par leurs alliés ukrainiens. Et le journal israélien explique que dans cette liste des victimes juives, on a réussi à découvrir près d'1 millier de juifs qui n'avaient pas été intégrés dans les victimes du massacre. Cela a été rendu possible grâce à un accord de coopération entre le mémorial du Yad Vashem et le centre de la mémoire de Babi Yar à Kiev. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.